Voilà ce que contiennent ces poubelles. Et c'est plutôt rare qu'un patron d'Hyper accepte de le montrer. Vous voyez, donc là, c'est pas top, hein, mais ça, vous voyez, c'est des produits qui ont chuté, qui sont souillés, qui sont dégueulasses. Et on retrouve effectivement les viandes hachées, un certain nombre de produits, du surgelé qui a dégelé. Donc voilà, tout ça fait quand même pas mal de volume, parce que donc on manipule presque 30 000 tonnes de marchandises à l'année ici, et il y en a forcément qui tombent un peu sur les côtés, hein, ça, on n'est pas magicien. Entre la collecte des ordures et les taxes de recyclage, Thomas Pocher dépense chaque année 70 000 € pour ses poubelles. L'entrée des artistes, en fait, du magasin. Une coquette somme. Suivez-moi. Mais ce n'est rien à côté de ce que lui coûte sa marchandise invendue. 700 000 € chaque année. Et le gaspillage, c'est bien souvent à son client que Thomas Pocher doit le facturer. J'ai besoin d'être performant en termes de prix, c'est-à-dire de coût. Si je génère 10% d'invendus, il faut bien que je vous les fasse payer à un moment ou à un autre. Si je génère qu'1% d'invendus, je suis moins cher que le mec qui génère 10% d'invendus. J'ai plus de clients, enfin, c'est aussi une bataille économique, tout ça. Ainsi, entre le traitement des ordures et la marchandise perdue, le gaspillage coûte 770 000 € chaque année au magasin. Alors, pour limiter la casse, Thomas Pocher a mis en place des techniques très efficaces. 8h30, c'est l'ouverture des portes. Ce jour-là, 3000 clients vont déferler dans les allées du magasin. Et au rayon fruits et légumes, Gauthier leur prépare des paniers surprises. Quand il détecte un produit abîmé, il ne le jette plus, mais le place immédiatement dans ses cagettes. On essaye au moins de mettre un produit de chaque dans les caisses anti-gaspillage, en fait. Pour être sûr de vendre ses cagettes, il va casser les prix. 3 € les 5 kilos. C'est 5 fois moins cher que sur l'étal d'à côté. Alors à ce prix-là, les clients ne font pas les difficiles. Comme ce couple, venu spécialement pour les cagettes de fruits et légumes défraîchis. C'est 3 €. Il y a brocoli, il y a des pommes de terre, du poireau, un pamplemousse et un chou. J'aime bien le principe de l'éco-gaspillage. Et moi, je trouve que c'est un prix intéressant. Donc j'aime bien, mais malheureusement, il n'y a pas assez de magasins qu'il faut. Une bonne affaire pour le client, mais surtout pour Thomas Pocher, le patron. Avec ses cagettes, il parvient à vendre chaque année 15 tonnes de fruits et légumes, qui auparavant partaient à la poubelle. C'est une action qui n'est pas symbolique, parce que ces 15 tonnes, ça va générer entre 10 et 12 000 € de chiffre d'affaires, que j'aurais pas fait sinon. Ça va m'économiser 3 à 4 000 € de coût de traitement déchets. Donc finalement, j'ose même pas dire que ça va finir par payer une partie du personnel qui est sur le rayon, à faire ce tri, à interagir avec les clients. Brader plutôt que jeter, ça marche dans tous les rayons. Comme à la boulangerie où là aussi, beaucoup de marchandises n'ont plus aucune chance de plaire aux clients. Comme ces baguettes, qui semblent avoir perdu de leur fraîcheur. On voit bien que de toute façon, c'est comestible, mais en termes de qualité, on n'y est pas. Ça vous mettez pas en rayon. Ça, c'est terminé, ça va plus en rayon. Pour éviter la poubelle à ses pains de la veille, l'hypermarché va là aussi casser les prix. 3 kilos de pain pour 2 €. Donc action anti-gaspillage. Il n'en faut pas plus pour que les clients se jettent sur cette belle promotion. Il n'y a pas de petites économies. J'ai acheté un sac de pain de la veille pour les animaux, pour faire du pudding, puis éventuellement congelé, parce que comme c'est du pain d'hier, 24, aujourd'hui nous sommes le 25, et il est encore bon jusqu'à demain. Mais malgré ses efforts pour revaloriser un maximum d'invendus, ce magasin finit tout de même la journée avec des kilos de nourriture dont personne ne veut. C'est les invendus du jour. Ça, c'est des produits qu'on a retirés de nos rayons parce qu'ils sont plus assez frais pour être vendus. Ils sont tous consommables. Rien qu'aujourd'hui, presque 2000 € d'invendus. On y retrouve les lasagnes du rayon poisson. Et vous allez voir que le patron a un dernier moyen pour ne pas jeter cette marchandise. Mieux encore, il va réussir à rentrer dans ses frais. Et c'est un peu grâce à Christine et Philippe, des bénévoles de la Croix-Rouge, venus récupérer gratuitement ces invendus. On est venu ce qu'on appelle le faire la ramasse. Cette nourriture, l'association va la distribuer dans la journée à ses bénéficiaires, de plus en plus nombreux dans le Nord. Là, on
va servir environ 30 à 35 familles, puisqu'il y en a des nouvelles qui arrivent aujourd'hui. Donc avec des enfants, des conjoints, ça représente beaucoup de monde. Heureusement qu'on a quand même des partenaires qui nous donnent. Et voilà. Et voilà. Mais ce don n'est pas totalement désintéressé pour Thomas Pocher. Avant de partir, les bénévoles doivent lui signer un document officiel qui va faire toute la différence pour les finances du magasin. C'est ce document-là qui va nous permettre de bénéficier du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est un accord entre le supermarché et l'État. Si la grande surface accepte de donner 1 000 € de marchandises à une association, l'État va lui rembourser une partie de ses impôts, l'équivalent de 60% de la valeur des produits donnés, soit 600 €. Et c'est très avantageux pour le patron. Grâce aux dons alimentaires, il a quasiment divisé par 2 le montant de ses impôts. Grosso modo, je peux aller jusqu'à 300 ou 400 000 € de crédit d'impôt par an. C'est une loi qui a plus de 30 ans et il suffit de s'en servir, quoi. Pour s'en servir, il faut y passer un peu de temps, mais le crédit d'impôt, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin de l'année, donc c'est un truc qui fait du sens. Résultat, entre ses réductions d'impôts et ses méthodes anti-gaspillage, Thomas Pocher parvient à économiser 330 000 € par an. L'année dernière, l'État a accordé à la grande distribution 372 millions d'euros de réduction d'impôts pour l'encourager à donner.